Bonsoir, je vous salue vraiment dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que cette semaine qu'on ne s'est pas vu dans le confinement, ça s'est bien passé, qu'on a été dans la recherche de l'Éternel et que voilà, qu'on continue à persévérer dans les choses du Seigneur. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un thème qui s'appelle « Le Maître est ici ». Et cette parole l'a donnée Dieu pour vous. Et la parole de Dieu dit dans la lettre de Jean chapitre 11, verset 3, dit « Les sœurs envoient dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Amen. On va prier dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci Père éternel, Seigneur, pour ta parole, Papa Dieu, Seigneur. Merci, Papa, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu as toujours une parole, Seigneur, pour nous, pour ton peuple, Père éternel, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, tu te souviens de ton peuple, Père éternel, Seigneur, et que tu veux nous parler, Seigneur, à notre cœur, Père éternel, Seigneur. Pour que ton Esprit Saint, Seigneur, vienne ramener, Seigneur, cette consolation, Seigneur. Cette restauration, Père éternel, Seigneur, en nous, Père éternel. Merci pour cet amour, Papa. Cet amour incomparable, Seigneur. Cet amour qui nous fortifie, Seigneur. Cet amour qui nous rattrape, Père éternel, Seigneur. Ton amour, Papa. Cet amour qui t'a fait te dépouiller de toutes choses et venir, Seigneur, et mourir à la croix pour nous. Aujourd'hui, on veut lever ton saint nom, Seigneur. On veut, Seigneur, que ton nom, Seigneur Jésus-Christ, soit une louange dans notre vie, Seigneur. Que de nos lèvres, Seigneur, sortent des cantiques nouveaux, Seigneur, pour t'adorer, Papa. Merci pour ce moment, Père éternel, Seigneur. Parle à notre cœur, Seigneur. Que ce soit ton Esprit Saint, Seigneur, qui parle à notre cœur aujourd'hui, Papa. Vraiment, on a besoin, Seigneur, de cette parole, Seigneur. On a besoin de toi, Papa Dieu, Seigneur, tous les jours de notre vie, Père éternel, Seigneur. Et qu'au même moment, Seigneur, que cette prière monte dans le monde saint, Père éternel, dans ta présence, Père éternel, Seigneur. Que dans ce même moment, Père éternel, Seigneur, ta présence commence à descendre, Seigneur. Sur chaque vie, Seigneur. Sur chaque personne qui regarde cette vidéo, Père éternel, Seigneur. Parce qu'on a besoin tant de toi, de ton amour, de ta miséricorde, Père éternel, Seigneur. Et que ce matin, ta miséricorde se sont renouvelées, Père éternel, Seigneur. On veut être habillé, Seigneur, de ta miséricorde, Père éternel, Seigneur. Je bénis ton saint nom, Père éternel, Seigneur, que ce soit toi qui parles à notre cœur ce soir-là. Merci, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir pour tous qui viennent se connecter. Je vous bénis dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cet amour qui fait qu'on soit un seul cœur dans le monde entier. Pour tous ceux qui ont reçu la grâce, la miséricorde, pour tous ceux qui ont accepté le précieux nom de Jésus-Christ dans leur vie. On est un seul cœur et personne ne pourra nous séparer. Et dans cet amour, je vous embrasse. Dans cet amour, je vous dis que je vous aime. De la même manière que Jésus-Christ nous a aimés, même si je ne vous connais pas, c'est dans cet amour que je vous aime. Et voilà, je vais relire la parole de Dieu dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les sœurs envoient dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Amen. Là, on voit que dans une famille, il arrive une catastrophe. Cette catastrophe, c'est que le frère Lazare
il tombe malade. Et que à ce même moment, les sœurs, ils envoient quelqu'un pour aller signaler de cela à notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand le Seigneur Jésus-Christ, il reçoit cette information, il sait cette nouvelle de que Lazare, il est malade. On peut savoir de que Lazare, c'est celui qu'il aime, la parole de Dieu nous dit. Jésus-Christ, il aimait beaucoup cette famille. Parce que cette famille, c'était des amis à lui. Ses amis que quand lui, il passait par Béthanie, il venait prendre une soupe, boire quelque chose. Et comme on le sait que Marthe, elle aimait bien servir le Seigneur. Et que Marie, elle aimait beaucoup rester à ses pieds. Bah, ce jour-là, quelque chose de grave arrive dans cette famille. Ce qui se passe, c'est que Lazare, il tombe malade. On ne sait pas ce qu'il arrive. Peut-être il attrape une maladie comme des maladies il y en a aujourd'hui. Mais Jésus-Christ, quand il reçoit cette nouvelle, il continue à faire ce qu'il est en train de faire. Et il reste même 12 jours là où il a été, de l'autre côté du Jourdain, là où Jean baptisait. Et même les apôtres, ils sont étonnés de voir que Jésus-Christ, quand il a su que Lazare il était malade, il n'est pas parti tout de suite pour aller le soigner, mais qu'il est resté. Et des fois dans ta vie, il peut passer beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans ta vie peuvent arriver. Et tu penses que notre Seigneur Jésus-Christ, il n'arrive pas à temps. Que notre Seigneur Jésus-Christ, il prend du temps à venir. Mais je veux te dire quelque chose aujourd'hui. Lui est le maître du temps. Lui, il connaît toutes choses qui vont se passer dans ta vie. Et comme dans la vie de Lazare, il avait une mission. Lui, quand il avait créé Lazare, du ventre de sa mère, Lazare, il avait déjà une mission pour cette vie. Et c'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ, il n'était pas pressé de venir. Il savait déjà ce qui allait se passer. Et Jésus-Christ, il vient et il arrive au 4e jour dans la ville de Béthanie. Il arrive au 4e jour et Marthe, dès qu'elle sait que Jésus-Christ il vient, elle court à sa rencontre. Et il l'a vu, il a dit, Seigneur Jésus-Christ, si tu aurais été là, il ne sera pas mort. Il a dit, Jésus-Christ il a dit, Jésus lui dit, au Jean chapitre 11, verset 25 dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même qu'il sera mort. Et quiconque qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Tu sais, notre Seigneur Jésus-Christ, peut-être tu sens qu'il tarde dans ta vie. Peut-être que tu penses qu'il ne vient pas. Et c'est même ce qui se passait à les apôtres le jour qu'ils étaient dans la barque et qu'ils ont vu que Jésus-Christ, il dormait dans la barque, il était tranquille, il dormait. Il n'avait pas peur, Jésus-Christ. Mais les apôtres, ils étaient avec une peur terrible. Ils voyaient les vents qui étaient contre eux. Ils étaient dans une situation, comme beaucoup d'entre nous, on peut passer une situation difficile. Mais Jésus-Christ, il a le contrôle de toutes choses. Jésus-Christ, même si tu crois qu'il tarde, il ne tarde jamais. Il arrive au moment précis. Il a une mission pour chaque d'entre nous précise. Il y a un temps pour tout. Il a le temps. C'est lui le maître du temps. Et les apôtres lui disaient, pourquoi tu dors? Ils l'ont dit. Et lui, il dormait sur la poupe. Mais quand il se réveille, il commence et il dit au vent, silence. Silence. Même s'il a tardé 2 jours à arriver en Béthanie, même si Marthe et Marie, en sachant que eux, c'était comme une famille, ils aimaient notre Seigneur Jésus-Christ, ils le servaient avec tout son cœur. Et quand il arrivait cette maladie qui a frappé Lazare, peut-être qu'ils se sont dit, il est où notre Seigneur? Il est où Jésus-Christ?
Et beaucoup de fois, dans beaucoup de situations, on se dit la même chose. Où est Jésus-Christ? Il est où Jésus-Christ? Pourquoi il tarde de venir? Pourquoi Et la mort est arrivée à Lazare. Lazare, dans la traduction, ça veut dire Dieu m'a secouru. Mais la parole de Dieu dit que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu, il arrivait même 4 jours après. Et même si on croit que 4 jours, il ne pouvait rien faire parce que tout le monde avait perdu espoir à ce moment-là. Tout le monde ne croyait plus que Jésus-Christ pouvait faire quelque chose. Parce que quand Marthe est venue le voir, il a dit, si tu aurais été là, il n'aurait été pas mort. Parce qu'ils ont vu tous les miracles que Jésus-Christ il avait fait. Ils avaient vu combien d'aveugles il avait rendu le vu. Combien de paralytiques se sont levés. Mais au bout de 4 jours qu'il était mort, il croyait qu'il n'y avait plus rien à faire. Peut-être toi dans ta vie tu crois qu'il n'y a plus rien à faire. Mais aujourd'hui je veux te dire, le Maître est ici. Le Maître, il est là. Jésus-Christ, il est là dans ta vie. Et pour lui, jamais, jamais, jamais c'est tard. Il a prévu quelque chose. Et il a dit, moi je suis la résurrection et la vie. Et beaucoup d'entre nous, on veut aller au paradis, on veut aller au ciel, mais on ne veut jamais mourir. Mais quand le Seigneur vient à travers le Saint-Esprit t'apprendre, te fait comprendre de que tout ça c'est un passage. Et de qu'il a quelque chose de meilleur, même après cette vie. Et que tous ceux qui meurent en Jésus-Christ, ils vont continuer à vivre. Mais Lazare, ce n'était pas le moment de partir. Parce qu'il avait déjà prévu une mission pour lui. Et c'est pour ça qu'il est venu. Et que Marthe est venue à sa rencontre. La parole de Dieu dit, lorsque Marthe est venue le voir, elle est partie voir Marie secrètement. Et quand elle est partie voir Marie secrètement, elle a dit, ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Il a parlé avec Jésus. Puis elle appelle secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici et il te demande. Le Maître, il est là dans ta situation. Le Maître, il est là. L'Esprit de Dieu, il est dans ta vie. L'Esprit de consolation, il est dans ta vie. L'Esprit de révélation, il est dans ta vie. Mais toi, tu l'ignores. Et tu crois qu'il n'y a plus rien à faire dans ta vie. Et je veux parler aujourd'hui à ceux qui sont dans le désespoir, découragés. À ces personnes qui peut-être, ils se sont éloignés du Seigneur. Et je veux te dire ce soir, le Maître est ici. Le Maître est ici pour te consoler. Le Maître est ici pour te guérir. Mais lui, il a dit à Marthe, est-ce que tu crois cela? Et aujourd'hui, je te pose cette question. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut te guérir? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut te pardonner? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ, il peut transformer ta vie? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ aujourd'hui, il peut te sortir de tes problèmes? Juste, il a posé cette question à Marthe. Et la parole de Dieu dit que Marie, elle est venue en courant. Elle est venue en courant. Et elle s'est prosternée à ses pieds. Et il a dit la même chose que Marthe. Maître, si tu aurais été là, il n'aurait été pas mort. Parce qu'il savait. Il connaissait Jésus-Christ. C'était de vrais amis. Jésus-Christ, il les aimait beaucoup. Cette famille de ses 2 sœurs et ce frère Lazare, il les aimait beaucoup. Et il leur racontait des choses qui arrivaient, les choses qu'il faisait. Et c'est pour ça qu'eux, ils s'étaient convaincus que si lui, il aurait été avant, Lazare, il n'aurait été pas mort. Mais Jésus-Christ, il n'arrive jamais tard. Jamais. Et il arrivait, et tu sais quoi?
Jésus-Christ, il a dit, où tu as mis Lazare? Je ne sais pas où tu as mis ta crainte. Je ne sais pas où tu as mis ta peur. Je ne sais pas où tu as mis ton incrédulité. Je ne sais pas où est cette angoisse, maladie. Seigneur Jésus-Christ te demande aujourd'hui, celui qui est la résurrection et la vie, celui qui détient la vie, il te demande aujourd'hui, montre-moi où tu as mis tes faiblesses pour te fortifier. Montre-moi où tu as mis ta maladie pour te guérir. Montre-moi où est ton angoisse, ta peur. Où est ta manque d'amour pour que l'Éternel, aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, vienne ramener la vie à tout ce que tu crois qui est mort. Tout ce qui est dans ton désespoir. Là où dans ton angoisse, comme était cette famille, parce qu'elle a sa mort. Et là, comme il a demandé à Marie, montre-moi. Lazare, c'est ton incapacité. Lazare, c'est ta angoisse, ta peur. Lazare, c'est ta manque d'amour. C'est tes rejets. C'est tout ce qui est caché dans ce qui est au fond de toi. Mais je veux te dire aujourd'hui que la résurrection et la vie est arrivée. La vie même est Jésus-Christ. Et je veux te dire que le Maître, il est là ce soir dans ta vie. Il suffit que juste que tu crois. Il va donner résurrection à tout ce qui est mort dans ta vie. Là où tu as la peur, de la même façon qu'il a appelé Lazare pour qu'il sorte de tombeau, je veux que tu écoutes la voix de notre Seigneur Jésus-Christ qui te dit sors. Sors de cette peur que tu as. Sors de cette crainte que tu as. Sors de la maladie maintenant. Et de la même façon que Lazare est sorti du tombeau, je veux que tu sors. Que tu sors de là où il y a tes incapacités. Que tu sors de là où tu as été rejeté. Que tu sors de là où tu te sens affaibli. Parce que vient le Maître aujourd'hui. Là où tu es dans ta chambre, dans ton salon. Je ne sais pas où tu es dans ce moment. Mais je veux que tu invites le Maître. Que tu invites le Maître à sortir au fond de la grotte comme il était Lazare dans ce tombeau. Toutes tes incapacités, toutes tes craintes, toutes tes angoisses qui sortent de toi. Tout ce qui n'est pas agréable, qui te sort du péché, qui te sort de cette vie que tu mènes, cette double vie. Dis-lui, Seigneur, sors-moi. Sors-moi comme tu as sorti Lazare. Ramène la résurrection de ma vie ce soir. Ce soir, ramène-la. Tu sais, Jésus-Christ, il a pleuré. Quand il a vu que Marie pleurait, que toutes les Juifs pleuraient, il a été ému. Il a pleuré. Tu sais, il savait ce qui allait se passer avec Lazare. Il savait qu'il allait sortir de ce tombeau. Il savait qu'il avait fait cette résurrection, que tout allait se passer bien. Mais il a vu que ses amis, Marie et les Juifs ne croyaient pas. Ne croyaient pas à ce qu'il allait faire. Parce qu'ils avaient passé déjà 4 jours qu'il était mort, Lazare. Aujourd'hui, je veux te dire, n'importe qui d'entre toi ne croit plus en toi. Peut-être il y a beaucoup de personnes qui ne croient plus que tu peux sortir de cette addiction. Peut-être beaucoup de personnes pensent que tu ne peux plus lâcher l'alcool et que tu as un cas fini. Peut-être beaucoup de personnes ils pensent que cette double vie que tu mènes, cette hypocrisie ne va jamais finir. Mais aujourd'hui, je déclare dans le nom précieux de Jésus-Christ,
de que la résurrection arrive dans ta vie. Et que là où personne croyait que tu allais sortir de cette grotte, de ce tombeau, de ce trou, de là où il y a la misère, ou peut-être il y a la maladie, je déclare que tout ce temps, c'est fini. Et qu'il y aura un nouveau temps pour ta vie. Là où tu seras consacré pour l'éternel. Parce que là, Lazare, il est tombé, mais il est sorti du tombeau. Mais sa vie, elle a changé à jamais. À jamais, sa vie, elle a changé. Et je déclare dans ta vie que tu seras une autre personne aujourd'hui. Que tu sortiras du tombeau, de l'esclavage des additions, de l'esclavage de la pornographie, de l'esclavage des femmes, de l'alcool. Et qu'aujourd'hui, Jésus-Christ vient pour t'appeler. Que le Maître, il est là aujourd'hui. Et que même s'il est passé beaucoup de temps, et là où les gens ne croyaient plus que tu pouvais sortir de cela, de ton angoisse, de ton oppression, de ta dépression, le Maître, il est là ce soir. Le Maître, il est là ce soir. Le Maître, il t'appelle. Le Maître, il t'appelle. Il faut que tu écoutes la voix de le Maître qui arrive jusqu'à ta chambre, jusqu'à ton salon, jusqu'à là où tu vois cette vidéo. Et qu'il te dit, sors de là ce soir. Sors de là ce soir. Ne continue plus cette vie, cette double vie, ou cette vie des addictions. Mais commence une nouvelle vie avec moi, te dit notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui me regardes et que tu te sens fatigué, tu sens que ta vie ne te mène à rien et que tu sens un vide dans ce moment. Tu sens que rien n'est sûr dans ta vie. Que rien n'est sûr dans ta vie. Tu ne sais pas comment ta vie elle va finir. Je veux te dire que ce soir, le Maître, il est là. C'est lui qui peut changer la direction de ta vie. C'est lui qui peut te transformer. Le Maître, il est là. Je veux qu'aujourd'hui, tu ouvres ton cœur et que tu enlèves comme cette pierre qui s'est écartée du tombeau de Lazare. De la même façon, cette dureté de ton cœur aujourd'hui s'enlève dans le nom précieux de Jésus-Christ. La dureté de ton cœur aujourd'hui s'enlève comme la pierre du tombeau. Aujourd'hui, ta vie va changer. Écoute la voix du berger. Écoute la voix de Jésus-Christ qui t'appelle ce soir et te dit, sors de là. Sors de ton angoisse parce que j'ai le contrôle de toutes choses. De toutes choses, j'ai le contrôle. Sors de ta peur parce que j'ai le contrôle. Et de la même façon que Lazare, il est sorti. Parce qu'il avait déjà préparé quelque chose pour Lazare. Ce n'était pas le moment de partir. Ce n'était pas le moment de mourir. Ce n'était pas le moment que c'était fini. Mais la parole de Dieu dit que même si on meurt, c'est parce qu'on a fait déjà notre mission sur cette terre. Mais qu'il y aura quelque chose de meilleur après. Aujourd'hui, si tu es convaincu qu'il y a un Dieu éternel, si tu es convaincu, sûr, que tu es sûr que Jésus-Christ est vivant, que tu crois que le Dieu, que l'éternel Dieu, il est sur le trône, bah, tu n'auras peur de rien. Tu n'auras peur de rien. Ni la mort pourra te séparer de l'amour de Jésus-Christ. Écoute, ni la mort. Rien pourra te séparer de cet amour. Rien pourra te séparer de l'amour incomparable de celui qui a donné sa vie pour toi et pour moi. Celui qui a déversé tout son sang pour nous. Rien ne pourra nous séparer de lui. Et lui, c'est un bon papa. Il a le contrôle de tout. Peut-être tu es une maman et tu as peur de partir, que ce virus touche ta vie. Je veux te dire quelque chose ce soir. Le Seigneur Jésus-Christ, il connaît toutes choses. Il sait que tes enfants, ils ont besoin de toi. Le Seigneur Jésus-Christ, il connaît toutes choses. N'aie plus de peur. Lui, il est au contrôle, même si tu crois qu'il dort dans la barque. Même si tu crois qu'il tarde, comme Marthe et Marie,
Ils ont cru que Jésus-Christ, il arrivait tard. Parce qu'il arrivait 4 jours après la mort. Et qu'ils croyaient qu'il n'y avait plus rien à faire. Jésus-Christ, aujourd'hui à la porte de ton cœur. Ne l'endurcis plus, mais ouvre, comme on a ouvert cette pierre du tombeau. Ouvre-le et invite Jésus-Christ dans ton cœur. Laisse-le qu'il soit le roi de ton cœur. Donne-lui toute la place de ton cœur. Il ne veut pas partager son cœur avec personne. Il ne veut pas partager ton cœur avec personne. Il veut s'entrôner dans ton cœur ce soir. Tu sais, beaucoup d'entre nous, on a beaucoup de peur de la mort. Mais aujourd'hui, je déclare dans ta vie que l'Esprit de Dieu vient dans ta vie te donner cette sûreté. Te donner la révélation de que Jésus-Christ est roi et de que l'Éternel Dieu, il est sur son siège et qu'il règne pour les siècles des siècles. Parce que tu sais, la parole de Dieu nous dit, en Actes, chapitre 7, verset 55 dit, « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » Étienne, il était rempli de l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça qu'il n'avait pas peur de prêcher cette prédication, même s'il savait qu'on allait le lapider. Il savait qu'il allait mourir à l'instant même. Mais lui, il a levé la tête au ciel. Et aujourd'hui, là dans ta condition, dans ton problème, là par ta maladie ou ce que tu es en train de passer, je veux que l'Esprit de Dieu vienne en toi. Je veux que l'Esprit de Dieu te remplisse, te inonde, pour que tu aies la paix qui surpasse tout entendement. Et là, Étienne, il a vu l'Éternel Dieu. Il a vu Jésus-Christ à la droite de l'Éternel. Aujourd'hui, si tu as peur, il faut que toi, tu commences à appeler, à demander à notre Seigneur qu'il te remplisse de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui nous convainc et c'est lui aussi qui nous fait savoir que on a quelque chose de meilleur même après la mort. Et que même après la mort, on vivra. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu. Tu sais, Pierre, avant qu'il soit rempli de l'Esprit de Dieu, il a eu peur de mourir. Parce que lui, il a nié 3 fois Jésus-Christ. Il a couru. Il a fui, il a parti. Mais une fois qu'il a été rempli de l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu nous dit qu'il prêchait sa parole partout. Même si on le persécutait à mort, il n'avait plus peur. Parce qu'il savait, il était convaincu. Parce que l'Esprit de Dieu lui donnait cette assurance. Parce que l'Esprit de Dieu lui montrait qu'il n'était pas seul. Comme le serviteur d'Élisée, Jepsi, qu'il a vu, que ses yeux sont ouverts et qu'il a vu qu'eux c'était plus. Parce qu'il a vu les chars de feu, il a vu les anges, il a vu tout le monde spirituel. Et là aujourd'hui, l'Esprit de Dieu qui va te remplir, c'est celui qui va te donner de cette conviction. Cette conviction qu'avait Étienne, qu'avait Pierre et tous les apôtres. Quand Jésus-Christ il a été incarcéré, quand il était pris à Gethsemane, tout le monde s'est sauvé. Tout le monde est parti. Tout le monde a eu peur de mourir. Mais une fois, dans la chambre haute, qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, à partir de ce moment, leur vie a changé. Ils n'avaient plus peur de rien. Ils allaient prêcher cette prédication, cette bonne nouvelle à tout le monde, même s'ils étaient persécutés, mais ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Ils n'avaient plus peur. Ils étaient revêtus de puissance. Et cette puissance, c'est celle que tu dois demander dans ce moment. Oh là, les informations et tout ce qu'on voit, vous nous... de que tu sois revêtu de cela. Que tu sois revêtu de l'Esprit Saint là où tu es. Je demande au Seigneur, ma prière ce soir, c'est que toute crainte doit partir de ta vie. Toute peur doit partir parce que tu dois être rempli de l'Esprit de Dieu.
comme Étienne, comme Pierre, ils ont été remplis. Et qu'à partir de cela, leur vie est changée. Tu sais, Dieu, il a une mission pour ta vie. Dieu, il a quelque chose de déterminé pour toi avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Dieu, il t'avait déjà choisi pour quelque chose. Comme Jérémie, il a été choisi pour être prophète des nations. Jusqu'à ce que lui, il n'a pas accompli sa mission, il n'est pas mort. Et c'est Dieu même pour ta vie. Et c'est l'Esprit de Dieu qui doit te mettre en direction de cela. C'est l'Esprit de Dieu qui va te convaincre. Et de la même façon pour ceux qui sont jamais écouté la prédication, la bonne nouvelle. Et qu'aujourd'hui, tu veux ouvrir ton cœur. Ouvrir ton cœur à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Dieu aussi qui va te convaincre de justice, de jugement et du péché. Mais c'est le même Esprit aussi qui nous guide et qui nous montre là où on doit aller. L'apôtre Paul, il n'avait jamais peur. Quand l'Esprit de Dieu il lui disait, va là-bas, il allait même s'il savait qu'on allait le tuer. Et tous les apôtres, ils sont morts. Pierre, il est mort à la croix. Il a dit à l'envers parce qu'il n'était pas digne de mourir comme notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ramène une conviction dans ta vie de que le royaume des cieux est vrai et réel. Tu ne peux pas être convaincu à 100% de cela si l'Esprit de Dieu ne te remplit pas, si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi et sur toi. L'Esprit de Dieu nous convainc. Il rejette toute peur de notre vie parce qu'il nous convainc de qu'après de cette vie c'est un passage et qu'il y aura une vie éternelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux t'inviter comme Lazare, à sortir de ta peur. Aujourd'hui, je veux t'inviter, comme Lazare, de sortir de ton incrédulité, de ta doute. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est là ce soir. Parce que l'Esprit de Dieu, il est là ce soir. Et que comme le Seigneur nous a dit, si vous demandez, si vos enfants vous demandent des choses, vous que vous êtes des mauvais pères, vous donnez des bonnes choses. De la même façon, si vous demandez l'Esprit de Dieu, si vous demandez l'Esprit Saint à Dieu, il vous le donnera. Ce soir, je vous invite à sortir du tombeau, à sortir de la peur, à sortir de la crainte, et que vous soyez convaincus à travers de l'Esprit de Dieu, à travers l'Esprit Saint, de que Dieu il a le contrôle de toutes choses. De que tu saches de que Jésus-Christ est là. Que Jésus-Christ ne dort pas, qu'il est en train de dormir, mais qu'il sait toutes choses. Et qu'il peut dire silence à la maladie. Qu'il peut dire silence à ta pauvreté. Qu'il peut dire silence à ton problème. Je ne sais pas c'est quoi ta situation. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Mais je veux te dire ce soir. Sors du tombeau, parce que le Maître, il est là. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et j'espère qu'à partir de ce soir, vous commencez à chercher l'Esprit de Dieu. Là où tu es, je veux que tu fermes tes yeux et que tu ouvres ton cœur. Si tu ne connais pas notre Seigneur Jésus-Christ, invite-le ce soir. Ouvre ton cœur. Ne l'endurcis plus. Ne l'endurcis plus. Et faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans mon cœur. Je reconnais que tu es mon Seigneur, mon Sauveur. Et je te demande que tu me pardonnes tous mes péchés. Et que tu les mets au fond de la mer et que tu ne te souviens plus. Écris mon nom dans le livre de la vie et ne le fasses plus jamais. Seigneur, je te demande, Père éternel, Seigneur, qu'aujourd'hui tout ce peuple qui me regarde ce soir, tout ce peuple qui désire, qui a faim, tout ce peuple qui a soif aujourd'hui, Père éternel, Seigneur, tu viens le remplir de l'Esprit de Dieu. Que tu viens le remplir de l'Esprit de révélation, Père éternel, Seigneur.
pour qu'ils puissent être dans la paix. Et que toute peur, dans le nom précieux de Jésus-Christ, toute peur, toute maladie, s'en va maintenant dans le nom précieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je demande, Esprit de Dieu, qui te visite là où tu es. Visite, Esprit de révélation, Esprit Saint, visite, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ, je vous dis bonne soirée et que l'amour de l'Éternel soit toujours avec vous. Shalom. Au revoir.